Et si tout ce que vous savez sur la création d'Ève était basé sur une mauvaise traduction? Pendant des siècles, on nous a enseigné qu'Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Mais, et si cette histoire n'était pas complète? Imaginez un monde où la manière dont nous interprétons chaque détail d'un récit peut façonner des cultures et des croyances entières, simplement à cause d'une erreur de traduction. Comment cela changerait-il votre vision du sujet? Rejoignez-nous alors que nous explorons le texte hébreu original pour révéler la véritable histoire. La version traditionnelle affirme que Dieu a créé Adam en premier, puis a formé Ève à partir d'une de ses côtes. Cette histoire, que l'on trouve dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 22, a été interprétée comme une justification divine des rôles de genre qui placent les femmes dans des positions secondaires. L'idée qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam a été répétée pendant des siècles, suggérant que les femmes proviennent des hommes, renforçant ainsi une hiérarchie qui perdure encore aujourd'hui. Mais si je vous disais que le mot « côte » est en réalité une traduction incorrecte? Et si le texte hébreu original racontait une toute autre histoire, remettant en question ces interprétations patriarcales? Dans cet article, nous allons examiner comment une simple erreur de traduction a façonné des siècles de pensée et ce que la véritable signification de ce mot peut nous enseigner sur l'égalité et l'unité. Suivez-nous alors que nous dévoilons la vérité derrière la célèbre histoire d'Adam et Ève et comment cette révélation peut transformer notre compréhension de ce récit historique. En hébreu, le mot de cela apparaît plus de 40 fois dans l'Ancien Testament et, curieusement, il n'est jamais traduit par « côte » dans aucun autre contexte. De manière constante, cela signifie « côté » ou « partie latérale » de quelque chose, comme une structure ou un bâtiment. La Bible fournit plusieurs exemples de cela. Par exemple, dans Exode chapitre 25, verset 12, parlant de l'arche de l'Alliance, il est écrit « Il fit 4 anneaux d'or pour elle et les plaça sur ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 de l'autre. » Ici, cela est clairement traduit par « côté » et non par « côte ». De même, dans 1 Roi chapitre 6, verset 5, cela décrit les chambres ou les pièces latérales du temple. Ces usages constants de cela comme « côté » renforcent l'idée que la traduction par « côte » dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 22 pourrait être erronée. La Bible utilise des termes spécifiques pour désigner les parties du corps. En araméen, par exemple, le mot pour « côte » est Allah, et il est utilisé dans d'autres textes bibliques, comme dans Daniel chapitre 7, verset 5. Dans ce passage, Allah est utilisé pour décrire les côtes dans la bouche d'un ours, et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. L'utilisation de Allah pour « côte » dans Daniel souligne le choix délibéré du mot hébreu de cela dans la Genèse. Si l'auteur de la Genèse avait voulu parler d'une côte, il aurait probablement utilisé le terme plus précis, Allah. En analysant ces différences, il est clair que le choix de cela dans la Genèse n'est pas anodin. Le sens originel de « côté » ou « partie latérale » ouvre la possibilité d'une interprétation très différente de celle traditionnelle, dans laquelle Ève ne serait pas simplement une création dérivée d'Adam. Au contraire, l'idée d'Ève comme un « côté » d'Adam suggère une complémentarité, une union symbolique qui transcende une relation hiérarchique. Dans ce contexte, cela peut être compris comme représentant l'égalité entre les deux, une forme de partenariat qui implique qu'Ève n'est pas une subordonnée, mais plutôt une extension d'Adam, reflétant l'unité entre eux. Cette lecture offre une compréhension plus profonde de la manière dont l'homme et la femme ont été créés pour coexister en harmonie, non pas dans une relation de pouvoir, mais dans une collaboration mutuelle. Cela nous amène également à réfléchir aux implications qu'une mauvaise traduction a eues au fil des siècles, en perpétuant des idées de subordination féminine et des rôles de genre rigides. Si le mot hébreu avait été traduit correctement, nous aurions peut-être interprété l'histoire d'Adam et Ève de manière très différente. Cette révélation nous invite à réexaminer notre compréhension des relations entre les sexes et à reconnaître l'importance de l'égalité et du respect mutuel. En examinant la traduction erronée du mot de cela, nous constatons comment une simple erreur peut avoir des répercussions profondes et durables sur notre culture, en façonnant des visions et des croyances pendant des générations. Le véritable sens de cela nous offre une opportunité de réécrire la narration, remplaçant les anciens mythes par une compréhension plus juste et égalitaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de remettre en question les histoires qui nous ont été transmises, en cherchant une compréhension respectueuse des origines et des contextes des mots. En faisant cela, nous pouvons transformer non seulement le sens de ce récit biblique, mais aussi les structures de croyances qui continuent d'influencer la façon dont nous percevons le monde et les relations humaines. Ce que la traduction correcte de cela nous enseigne ne concerne pas seulement la création d'Ève, mais aussi l'importance de voir l'humanité dans son ensemble, sans division, hiérarchie ni malentendu. Cette distinction est d'une grande importance, car elle suggère que la création d'Ève a impliqué une partie essentielle d'Adam, renforçant l'idée qu'elle est une part égale et indispensable de l'humanité. Imaginez maintenant l'impact si cela signifiait côté au lieu de côte. Au lieu d'imaginer Dieu retirant une simple côte d'Adam, visualisez-le prenant une portion de son côté, quelque chose de plus significatif. Cela implique qu'Ève a été créée comme une partenaire équivalente, et non comme un être dérivé ou inférieur.
Cette nouvelle lecture transforme l'idée d'un os apparemment insignifiant en une part essentielle de l'être d'Adam, mettant en lumière l'égalité et la connexion entre eux. La traduction erronée de cela comme « côte » a eu des répercussions de grande ampleur. Pendant des siècles, l'idée que la femme a été créée à partir d'une partie petite et inférieure d'Adam a été utilisée pour justifier des systèmes patriarcaux. Cette interprétation a alimenté la notion que les hommes sont les êtres principaux, tandis que les femmes sont secondaires. Cette conception s'est infiltrée dans les doctrines religieuses, les normes culturelles et les structures sociales, influençant la façon dont les rôles de genre ont été compris et appliqués. Historiquement, cette distorsion a eu des impacts profonds sur diverses cultures, refusant aux femmes des droits équivalents et les confinant à des rôles subordonnés. Dans de nombreux contextes, les femmes ont été considérées comme une propriété ou forcées de vivre selon des attentes limitées. Aujourd'hui encore, certains vestiges de cette vision persistent dans certaines pratiques et traditions. La croyance que les femmes sont d'une certaine manière inférieures a été utilisée pour justifier leur exclusion des postes de leadership, des opportunités éducatives et des processus de décision. Pour comprendre l'étendue de cette interprétation erronée, il est essentiel de considérer le contexte historique dans lequel elle a été propagée. Dans de nombreuses sociétés patriarcales, les textes religieux ont été utilisés pour valider les structures de domination masculine. L'idée que la femme a été créée à partir d'une côte, une partie petite et apparemment insignifiante d'Adam, a servi de justification commode pour maintenir l'inégalité. Cette narration a été utilisée pour argumenter que les femmes seraient naturellement inférieures et, par conséquent, devraient occuper des positions subordonnées dans la société. En reconsidérant aujourd'hui le véritable sens de cela, qui devrait être interprété comme côté, nous voyons qu'Ève a été créée comme une compagne égale, tirée du côté d'Adam, symbolisant l'égalité et le partenariat. Cette nouvelle interprétation s'aligne sur le principe selon lequel hommes et femmes ont été créés à l'image de Dieu, comme le rappelle Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu les créa à son image, à l'image de Dieu il les créa, hommes et femmes il les créa. Cet éclairage remet en question la hiérarchie traditionnelle, promouvant une vision d'égalité et de respect mutuel. Il suggère que, dès le commencement, hommes et femmes étaient destinés à être côte à côte en tant qu'égaux, partageant les responsabilités et les bénédictions de la vie. Cette lecture met en avant que les deux sexes sont des parties essentielles de l'humanité, chacun apportant ses propres qualités et perspectives uniques. En comprenant qu'Ève a été créée à partir du côté d'Adam, nous pouvons réinterpréter l'histoire de la création comme une histoire de partenariat et non de hiérarchie. Cette nouvelle vision encourage une compréhension plus inclusive et équitable des rôles de genre, nous invitant à valoriser de manière égale les contributions des hommes et des femmes, et à travailler ensemble pour bâtir une société plus juste et harmonieuse. En adoptant cette nouvelle interprétation de la création d'Ève, nous ouvrons la voie à une réflexion plus profonde sur la manière dont les histoires et traditions façonnent nos croyances et comportements à travers le temps. Si le récit traditionnel, qui soutient la hiérarchie de genre, s'est basé sur une mauvaise traduction, cela nous offre l'opportunité de réévaluer les fondements de nombreuses structures sociales et culturelles qui influencent encore notre réalité aujourd'hui. Cette réinterprétation propose un changement de paradigme, dans lequel il n'y a plus de rôle subordonné pour les femmes, mais une coexistence d'égaux. En reconnaissant qu'Adam et Ève ont été créés de manière complémentaire et avec une dignité égale, nous pouvons remettre en question les inégalités qui persistent dans de nombreux aspects de la société, tels que le marché du travail, la politique, les relations familiales et bien d'autres domaines. De plus, cette compréhension plus équilibrée favorise une approche plus respectueuse dans les interactions entre les sexes, encourageant le dialogue et la collaboration mutuelle. Si les femmes sont perçues non pas comme une partie séparée ou secondaire de l'homme, mais comme une extension fondamentale de l'humanité, cela peut transformer la manière dont nous éduquons les nouvelles générations et structurons les sociétés futures. Le changement dans l'interprétation de cela nous incite également à reconsidérer la façon dont d'autres passages bibliques et textes sacrés ont été compris et appliqués à travers l'histoire. Souvent, la lecture des textes anciens a été influencée par des visions du monde visant à consolider le pouvoir d'un groupe sur un autre. En revisitant ces textes avec une perspective plus ouverte et honnête, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de comprendre qui favorisent la paix, l'égalité et l'unité. En fin de compte, l'histoire d'Adam et Ève, vue sous ce nouvel éclairage, ne concerne pas seulement la création de deux êtres humains, mais bien la création d'une humanité destinée à vivre en harmonie. Le symbolisme d'Ève étant créée du côté d'Adam nous parle d'interdépendance, de respect et de la beauté d'une coexistence équilibrée. Ainsi, en rejetant les anciennes interprétations basées sur des erreurs de traduction, nous ne corrigeons pas seulement une faute historique, mais nous ouvrons également la voie à un monde plus juste et égalitaire, où tous, hommes et femmes, sont traités avec dignité et respect, en tant que partenaires égaux dans la création et le progrès de l'humanité. La véritable histoire, une fois découverte et comprise dans sa totalité, a le pouvoir de nous transformer et de nous guider vers une coexistence plus équitable et harmonieuse. Le langage est puissant, et les mots que nous choisissons peuvent façonner notre compréhension du monde. Des traductions précises sont essentielles pour transmettre les significations originelles des textes anciens et préserver leur message.
Une mauvaise interprétation peut profondément altérer notre compréhension de ces textes, influençant nos croyances, nos pratiques et nos structures sociales. Pendant des siècles, la traduction de Tzela-Encode dans le récit de la création d'Ève est un exemple clair de la manière dont un seul mot peut transformer notre vision des rôles de genre, influençant la perception des femmes comme étant secondaires aux hommes. Cependant, lorsque nous examinons attentivement le contexte biblique et le sens original des mots, nous trouvons de nombreux exemples soutenant l'idée d'égalité entre hommes et femmes dans la Bible. Ces récits mettent en évidence l'importance d'interpréter les textes dans leur contexte approprié, reconnaissant ainsi la valeur et la dignité inhérentes à chaque personne. Déborah, la prophétesse dans le livre des Juges, est décrite comme une prophétesse et une chef d'Israël, respectée pour sa sagesse et son courage. Elle n'était pas seulement une conseillère spirituelle, mais aussi une juge et une leader militaire, guidant Israël en temps de conflits et de défis. L'histoire de Déborah montre que les femmes peuvent jouer des rôles fondamentaux dans la religion et la société, et sert d'exemple puissant de la force féminine mise en lumière dans la Bible. L'histoire de Ruth et Noémie, dans le livre de Ruth, illustre un lien de soutien inconditionnel et de loyauté entre deux femmes confrontées à des circonstances difficiles. Ruth accompagne Noémie, sa belle-mère, dans un voyage de retour en Israël après une période de famine, s'engageant à prendre soin d'elle malgré ses propres défis. Ce récit met en avant la force et la résilience des femmes face à l'adversité, soulignant les rôles essentiels de soutien et de leadership qu'elles jouent au sein de leur famille et communauté. Dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine est l'une des disciples les plus proches de Jésus, l'accompagnant tout au long de son ministère et assistant à des moments clés de sa vie. Plus notable encore, elle fut la première personne à témoigner de sa résurrection et à annoncer ce message aux disciples. Ce fait souligne le rôle crucial que les femmes ont joué dans la première communauté chrétienne et montre comment Dieu les a choisies pour porter le message d'espoir et de résurrection, mettant en avant la valeur et l'importance de leur contribution spirituelle. Priscille et Aquila, mentionnés à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, étaient des leaders éminents de l'Église chrétienne primitive. Priscille, en particulier, est reconnue comme une enseignante et une collaboratrice de Paul. Avec son mari, elle a contribué à la diffusion de l'Évangile et au renforcement de la foi dans les premières communautés chrétiennes. La mention de Priscille dans ces passages met en avant le rôle essentiel que les femmes ont joué dans l'expansion du christianisme, travaillant aux côtés des hommes dans un exemple clair d'égalité des rôles. En reconnaissant le véritable sens de cela comme côté au lieu de côte, nous sommes invités à remettre en question les interprétations traditionnelles et à explorer la richesse des textes anciens. Cette quête de sens nous aide à comprendre le contexte et la complexité des Écritures, révélant des dimensions et des messages que nous avons peut-être négligés. Des interprétations comme celle-ci nous encouragent à reconsidérer les valeurs d'égalité et de collaboration présentes dans la Bible, nous montrant que les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu, appelés à travailler ensemble dans l'égalité et le respect mutuel. L'histoire d'Adam et Ève devient alors bien plus qu'un simple récit ancien. Elle reflète les valeurs et les croyances qui façonnent notre compréhension du genre, de l'égalité et de la communauté. À travers cette redécouverte, nous voyons que les textes bibliques peuvent servir de fondation pour construire une société plus juste, où chaque personne est également valorisée et où le respect mutuel est promu parmi tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce fascinant voyage de découverte. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, nous vous invitons à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer les significations profondes et cachées des récits bibliques. Vous pouvez également visionner l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer à apprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment.